Le Capron présente Les aventures de Monsieur Choups, partie 2. par Rixou. Le temps est harmonieux, le temps est équilibré. Il bat la mesure à son rythme. C'est ce que se disait Monsieur Choups depuis son aventure dans le métro. Depuis qu'il était tombé et qu'il avait expérimenté le temps. Le temps, qu'est-ce que le temps? Il l'avait trouvé! Car oui, depuis ce jour, Monsieur Choups vivait au rythme du temps. Depuis ce jour, sa montre à gousset avait acquis une faculté extraordinaire. Les aiguilles tournaient en fonction du rythme du temps. C'est ainsi que, lorsque le temps accélérait, les aiguilles accéléraient, Choups accélérait. Lorsqu'il ralentissait, les aiguilles ralentissaient, et Choups ralentissait. Lorsque le temps se répétait, les aiguilles aussi et Choups de même. Et lorsqu'il s'arrêtait, on eût cru que la montre ne fonctionnait plus. On eût cru que Choups ne vivait plus. Choups avait trouvé son harmonie. Monsieur Choups! Monsieur Choups! C'était Henri. Ah, il avait grandi, ce petit Henri. Maintenant, il a 15 ans. Il mesure 1,92 m. Et il a toujours cette intuition avec le temps. Car pour Henri, nul besoin de montre qui en indique le rythme. Il l'a dans la peau. Monsieur Choups! Le temps chancelle! Le temps se disloque! Le temps s'effondre! En es-tu sûr, Henri? Dit Monsieur Choups en dégainant sa montre à gousset. Et dans la main tremblante de Monsieur Choups, sa fidèle montre était prête à exploser. Les aiguilles ne tournaient pas comme à l'habitude. On aurait dit qu'elles tournaient et détournaient. Sous le choc, Monsieur Choups tomberait de mort et gît sur le plancher de son vieil appartement. On avait détruit son harmonie. Monsieur Choups était mort. Quand il se réveilla, il vit la terre, l'espace. Tout cet espace lui aussi se disloquait. Puis tout à coup, un immense monde s'offrit à lui. Des horloges à perte de vue, des pendules, des coucous. Ce monde d'horloges était complètement dissonant. Et le bruit de leurs aiguilles formait une véritable cacophonie. On aurait dit qu'elles étaient toutes prêtes à exploser, tant la disharmonie les malmenait. Quand Choups s'approchait de chacune de ces horloges, il voyait de l'autre côté toutes sortes de mondes. Un cadran monumental se distingua là-bas sur le côté. C'était Big Ben. Monsieur Choups arriva à sa hauteur, passa de l'autre côté et là, il vit Londres. Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Rêve que tu as des ailes. Non! Non, pas du tout. Ce n'était pas la Londres étoilée de Peter Pan, mais la Londres bien réelle. Un smog monstrueux. Des embouteillages, des klaxons de voitures. Une masse grouillante sur les trottoirs. Les employés de bureau, stressés, écrasés sous un travail harassant.
on aurait dit une énorme fourmilière où le temps manque avant l'hiver. Choups sortit de l'horloge, effrayé, étourdi et épouvanté. Il entra dans une autre, à côté, qui était tout aussi détraquée. Et là, il vit New York. Ah, New York, l'île de Manhattan, l'Empire State Building, les grandes avenues, les taxis jaunes. Non, 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 non. Wall Street en 29. Le crash boursier. Les milliardaires ruinés qui sautaient des toits. Il y en avait qui sautaient avec des parapluies, comme Mary Poppins. Dans ce temple du capital, où on se permettait de monnayer le temps des gens, la ruine s'insinuait aussi. Choups sortit de cette horloge. Cette New York était une véritable vision d'horreur. On avait la chair de poule. Il entra dans une autre horloge, puis alla dans un autre cadran, et ainsi de suite, sortant toujours de plus en plus paniqué et de plus en plus épouvanté par la destruction du temps. Mais au fond de cet énorme monde, Choups vit deux horloges qui bizarrement battaient la mesure régulièrement. Il entra dans la première et se retrouva dans une bouche de métro à Paris. Là, un musicien jouait. Il jouait au milieu de toute cette cohue des heures de pointe. Et là, quelques personnes s'arrêtaient et l'écoutaient. Elles lui donnaient un peu de leur temps. Monsieur Choup sortit de l'horloge. Son épouvante était apaisée. Il entra dans l'autre cadran et se retrouva gare centrale à Bruxelles, dans la salle des pas perdus. En regardant le gouffre béant qui vomissait les gens à l'heure de pointe, Choups en éprouva une horrible nausée. Mais là, dans un coin près d'une colonne, un clochard à la barbe hérissée était assis en tailleur devant un échiquier. Et il invitait les gens qui pourraient prendre un temps avec lui. Lorsque Monsieur Choups s'en approcha, le clochard le remarqua. Pourtant, Monsieur Choups était mort, et imperceptible des vivants. Seul le clochard le vit, et lui dit, en lui tendant la reine noire. Voici la clé qui te permettra de vaincre et de redonner au monde son temps. Monsieur Choups la prit et retourna dans le monde des horloges. La cacophonie ambiante qui caractérisait ce monde s'intensifia au point que Choups ne put la supporter. Il se retrouva tout à coup transporté dans une immense usine sidérurgique. Des lingots sortaient des hauts fourneaux à la chaîne. Ils avaient tous la même forme et le même poids. Choups voyait dans ces lingots les humains. Chaque humain était contraint, écrasé, harassé par le travail pour qu'il devienne plus conforme aux standards de ces petits lingots d'acier. À l'entendre de ce rire, Choups s'avança dans l'usine et il vit une fourmi. Celle-ci s'écriait. Plus de temps! Il nous faut plus de temps! À ces mots, elle écartelait un drôle de bonhomme avec une tête d'horloge. Plus de temps! Les hommes seront soumis! À moi! À moi! Le temps ne sera plus un obstacle au travail. Les hommes travailleront non plus 24 heures par jour,
Mais 48 heures. Choups alors s'avança. La fourmi se retourna et Choups s'écria en brandissant la reine noire. Échec et mat. La fourmi disparut. Le travail était vaincu. La fourmi qui avait kidnappé le temps avait été vaincue par un homme hors du temps. Le temps pouvait donc reprendre son cours. Choups détacha l'homme horloge. Ils retournèrent tous deux dans le monde des horloges. La cacophonie avait cessé. Chaque horloge battait de nouveau la mesure. Si un jour vous croisez un musicien ou un joueur d'échecs, ou un conteur peut-être, prenez le temps de vous arrêter. Ainsi, le travail ne vous aura pas enchaîné.